n'hésitez pas à nous faire un hello, un coucou pour qu'on puisse prendre le temps de vous dire bonjour, prendre le temps de vous saluer. Et avant de commencer cette séance, je vais t'inviter t'inviter à inviter quelques personnes. C'est un peu la tautologie, mais c'est pas grave. Je vais t'inviter à inviter quelques personnes à ce live. Aujourd'hui, on va parler d'ordonner à ton année d'être une année de connexion divine. D'accord? On va voir comment est-ce qu'on peut travailler sur cette année pour que cette année soit une année de connexion divine. Tu dois apprendre à déclarer sur ta vie que tu es béni, que tu es une terre bénie. Je t'assure que tu dois utiliser ta bouche. Tu dois utiliser ta bouche pour déclarer que you are so blessed. Tu es tellement béni que même toi-même, tu es étonné que tu sois autant béni. D'accord? Aujourd'hui est une nouvelle semaine et on rend grâce à Dieu. Merci Seigneur pour cette semaine de plus. Merci pour ces temps qu'on va passer encore ensemble. C'est vraiment une grâce et un privilège pour nous de pouvoir encore, Seigneur, venir ce matin apprendre encore de nouvelles choses qui vont par la grâce de Dieu nous aider à construire cette année 2023, à pouvoir toucher un autre pan de cette année 2023 que nous voulons véritablement par ta grâce pouvoir encore faire de grandes choses, pouvoir encore accomplir de grandes choses, pouvoir encore aller à une autre dimension. Et nous sommes vraiment privilégiés ce matin parce que ce matin, on va parler des connexions divines. Bonjour à toutes celles qui viennent de nous retrouver. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes sur la plateforme HBIS, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Et aujourd'hui, on va parler on est dans notre thématique de préparation de l'année, d'accord? Et aujourd'hui, on va essayer de toucher un point extrêmement important qui est vraiment un très grand point pour moi, en tout cas, à mon avis. C'est vraiment quelque chose pour lequel tu ne peux pas préparer cette année sans prier pour l'année. C'est vraiment quelque chose pour laquelle tu ne peux pas commencer cette année sans désirer que le Seigneur dispose dans cette année en ta faveur. Pourquoi? Parce que si tu comprends l'importance de ça, si tu comprends l'importance des connexions divines, si tu comprends l'importance de rencontrer de bonnes personnes, tu vas voir que tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu dois prier pour cette catégorie de personnes. Est-ce que vous pouvez m'aider à taguer des personnes? Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez m'aider de là où vous êtes à partager ce live? Avant qu'on ne puisse commencer, aidez-moi. Allez chercher une copine qui est en pause. Dites-lui, hey, viens écouter ça. Ton année 2023 doit changer. Tu dois tuer le hasard. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va parler un tout petit peu le thème, c'est ordonne à ton année d'être une année de connexion divine. D'accord? Et on est toujours dans le cadre de la préparation de notre année. Et comme on est dans la rubrique livre, aujourd'hui, on va parler d'un livre où j'ai eu beaucoup de retours, mais où également j'ai aussi eu beaucoup de questions, d'accord? Et je vais profiter de cette rubrique pour vous parler justement de ce journal dont je suis l'auteur, qui s'appelle « Je prépare mon année, mon protocole pour 2023 ». Dans d'autres versions, c'est le temps de planifier, d'accord? C'est pas important. Hello Chris, comment vas-tu? Bienvenue. Donc, qu'est-ce qui est important? Pourquoi est-ce que je vais vous parler de ce journal? Parce que cette année, je me suis dit que j'allais faire les choses différemment, d'accord? Je me suis dit, il faut que pour préparer mon année, j'essaye de faire les choses différemment. Et je me suis rendu compte que quand tu veux tuer le hasard, il y a certains domaines dans ta vie que tu ne peux pas, en fait, pour lesquels tu dois obligatoirement fonctionner de façon consciente. Ça veut dire, quelqu'un a dit que tu dois avoir des relations stratégiques volontaires. Si quelqu'un me met dans ce chat, j'ai des relations stratégiques volontaires. Ça veut dire que il y a certaines relations, c'est pas automatiquement que tu es intéressé, non. Mais c'est que ça veut dire que le faire aiguise le faire. Donc, dans la marche vers ta destinée, dans le parcours que tu as accompli, ce que tu as à faire sur la terre, il faut que le Seigneur te connecte à d'autres personnes. Parce qu'il y a des hommes qui vont te bâtir et toi aussi, tu dois bâtir d'autres personnes. C'est comme une chaîne, en fait. C'est parce que d'autres personnes me bâtissent que moi aussi, je vais bâtir d'autres personnes. Donc, quand je vois quelqu'un qui dit qu'il va réussir seul, j'ai envie de rire, en fait. Je comprends que ça, c'est quelqu'un qui ne comprend pas grand-chose, en tout cas, à ce qui doit se passer ou à comment les choses fonctionnent. Merci les filles, merci d'avoir partagé, merci d'avoir tagué des personnes. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à continuer à partager.
Euh, et je vais continuer dans ce que je disais. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous rendre compte que même le monde dans lequel on fonctionne nous enseigne, en fait. La Bible dit que même la nature nous enseigne, même l'environnement dans lequel on vit nous enseigne. Et parfois, c'est un message qui passe à travers ou au travers de nos oreilles et on ne se pose pas, en fait, pour bâtir un certain nombre de choses. Et je me suis rendu compte que dans le domaine des connexions divines, beaucoup de personnes, en fait, essayent d'avoir des connexions divines. Beaucoup de personnes, en fait, attendez, donnez-moi un instant. Beaucoup de personnes, en fait, essayent d'avoir des connexions divines qui viennent d'elles-mêmes. Attends, donnez-moi un instant. Donc, beaucoup de personnes essayent de bâtir des connexions divines, d'accord, qui viennent d'elles-mêmes. Beaucoup de personnes essayent de bâtir des connexions divines par leur propre force. Beaucoup de personnes essayent de faire, en fait, par leurs propres efforts, par leur propre réseau, par leur propre canal, d'accord? Et je me rendais compte que c'est pas une mauvaise chose, d'accord? Réseauter n'est pas une mauvaise chose, networker n'est pas une mauvaise chose, chercher à avoir de bonnes relations n'est pas une mauvaise chose, d'accord? Mais je vais aujourd'hui te parler d'une catégorie de relations que tu dois laisser que ce soit Dieu lui-même qui attire à toi. Tu dois laisser que ce soit une catégorie de personnes où c'est Dieu lui-même qui te connecte à cette catégorie de personnes. Il y a une catégorie de personnes pour laquelle tu dois prier volontairement. Et aujourd'hui, je vais te donner quelques catégories de personnes, s'il te plaît, pour lesquelles tu dois prier que Dieu attire dans ta vie. Cette année 2023, je te garantis qu'aucun homme ne se bâtit seul. Aucun homme. Qu'importe, de toute façon, tu ne n'es même pas seul. Pour venir au monde, tu as besoin de quelqu'un pour te porter. Écoute-moi. Pour venir sur la terre, tu as besoin d'aller à l'hôpital. Pour que quelqu'un, en tout cas, ta maman a besoin d'aller à l'hôpital pour que quelqu'un l'aide à te faire venir au monde. Tu sais, ça, c'est un message qui doit faire écho dans ta tête. Si toi-même, tu n'as pas pu te donner la vie, toi-même, toi seul, tu ne pourras pas te bâtir. C'est impossible. Si c'est quelque chose, et je vous assure, parfois, c'est des raisonnements. Moi, je vais y arriver seul. Moi, je pourrais le faire seul. Moi, j'ai la capacité de le faire seul. Moi, ça va aller. Je peux le faire seul. Écoute, ça, c'est un conseil que je vais te donner. C'est la meilleure façon de gaspiller ton temps. La meilleure façon, écoute-moi, de ne pas progresser dans ta vie, c'est de t'asseoir et d'essayer de faire tout et toute chose seul. Il y a des choses que tu dois faire seul, qui font partie de ta responsabilité. Mais regarde, il y a une catégorie de personnes aussi à laquelle Dieu va t'associer. Les premières catégories, ce sont tes parents, d'accord? Souvent, on ne réalise pas que nos parents sont les premières connexions divines de notre vie, que ce soit des parents naturels ou des parents spirituels. Pourquoi? Parce que tes parents, regarde, avec tes parents, à cause de la grâce que tes parents transportent, tu as la capacité j'ai envie de dire, de prolonger les jours de ta vie. C'est pour ça que la Bible dit, honore ton Père éternel afin que les jours de ta vie soient prolongés. Ça veut dire que c'est déjà les premières connexions que Dieu te donne j'ai envie de dire, pour vivre longtemps, disons, si on peut le dire ainsi. Donc, tu dois prier pour avoir des parents, autant naturels que spirituels. Je te garantis que si naturellement, tu n'as pas pu te donner naissance, te faire grandir toi seul, te nourrir seul, être équipé seul, regarde, même spirituellement, c'est un principe qui fonctionne. Je dis toujours, le naturel nous enseigne le spirituel. Ou alors, ça nous permet de réaliser, si on peut dire ça ainsi, les choses spirituelles. Parce que parfois, quand on va te dire, prie pour ça, tu vas te dire, de toutes les façons, je m'en sors très bien. Écoute, tu t'en sors peut-être très bien, mais tu as besoin de ça. Tu as besoin des personnes qui vont t'aider. Tu as besoin des personnes qui vont prier pour toi. Tu as besoin des personnes qui vont t'enseigner. Tu as besoin des personnes qui vont te recadrer. Tu as besoin des personnes qui vont t'étirer. Tu as besoin des personnes qui vont investir en toi. Et cette catégorie de personnes-là, tu as besoin de prier, surtout sur le plan spirituel.
Je vois beaucoup de personnes qui me disent, c'est compliqué avec mes autorités. Et j'ai envie de te dire, mais parfois, qui t'a mis sous ces autorités-là? Qui t'a placé sous ces autorités-là? Qui t'a, est-ce que, ok, c'est pas parce que c'est ton pasteur que ça doit être un père spirituel automatiquement pour toi. Qui t'a mis sous le leadership de ces personnes? Est-ce que c'est ta propre volonté ou est-ce que c'est une connexion qui vient de Dieu? Parfois, ça nous crée tellement de problèmes. Je vous assure, je vois tellement de problèmes, tellement de personnes qui se plaignent de ces choses-là. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire ton année 2023. Regarde, dans ce cahier, j'ai volontairement mis une partie pour les connexions divines. Il y a une catégorie de personnes. Écoute, et pour les femmes qui sont sur cette chaîne, vous êtes probablement des femmes entrepreneurs. Même dans l'entrepreneuriat, ça va te faire gagner du temps. Vous savez, j'ai remarqué une chose, c'est que dans l'entrepreneuriat, on se connecte aux gens parce que la personne est connue, on se connecte aux gens parce que la personne brille, on se connecte aux gens parce que la personne a un portefeuille. Mais écoute-moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas dit d'aller vous connecter à des personnes, d'accord? Mais j'ai dit que les connexions qui vont te propulser. Ce n'est pas parce que parfois tu as l'impression que tu avances, mais tu peux rencontrer quelqu'un d'insignifiant, quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un même qui ne fait pas qui n'est pas au niveau où tu fais. Mais je te garantis que la personne est une telle bénédiction pour tes affaires. Juste par une information, la personne peut même te donner une information par inadvertance qui n'a rien à voir. Elle ne sait même pas qu'elle est en train de t'ouvrir une porte. Elle ne sait même pas qu'elle est en train de shifter les choses dans ta vie. Elle ne sait même pas, mais parce que c'est la bonne connexion. Je te garantis que tu vois les choses progresser dans ta vie. Donc, la première catégorie de personnes pour laquelle tu dois prier, c'est ce type de personnes-là. Et je vous assure, cette semaine, quand j'avais le temps de préparation avec les dames que j'encadre, vous savez, l'une des révélations qui est venue dans mon cœur, c'est que tu ne peux pas être citoyen d'un royaume et ne pas parler le langage de ce royaume. Tu ne peux pas vivre. Et l'exemple qui me venait, c'était les femmes qui viennent en Allemagne. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je pense que c'est un message qui me concernait. Et ce qui venait, ce qui était évident, c'est que c'est très difficile quand tu arrives dans un pays et tu ne parles pas le langage de ce pays. C'est difficile de t'intégrer. C'est difficile de te faire comprendre. Même la vie devient un calvaire dans ce pays-là. Et je me suis rendu compte que la parole, c'est le langage du ciel. Écoute, la parole de Dieu, c'est le langage qu'on parle au ciel. C'est le langage de communication du ciel. Aussi longtemps que tu n'arrives pas à t'accorder avec cette parole et à décider de parler le langage céleste, tu auras, en fait, à ton cerveau, dans ton cerveau, tu auras les oh Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Oh Seigneur, je prie, j'ai l'impression que tu n'entends pas. Seigneur, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent. Je me demande hey, j'ai envie de dire, commence à adopter le langage du ciel. Si le langage du ciel dit connexion divine, regarde, prie pour les connexions divines. Ne cherche pas à savoir si ça te plaît ou pas. Ajuste ton langage au langage du ciel. Tu veux avoir les résultats en Allemagne. Commence à parler la langue. Commence à fonctionner comme ils te disent de faire. C'est une langue qui va t'ouvrir les portes, les opportunités sans que tu n'aies... Un pays se définit par la langue qu'il parle. C'est pour ça que dans chaque pays, on dit que la langue officielle. On dit en Allemagne on dit en France que c'est le français. On dit en Allemagne que c'est l'allemand. Ça veut dire que quand tu arrives sur cette terre, quand tu veux te faire comprendre sur cette terre, quand tu vas aller introduire des requêtes sur cette terre, tu as besoin de parler la langue de ce pays. Tu as besoin de parler le langage de ce pays. Et je me rendais compte que ça, c'est l'année où tu dois apprendre à parler le langage du ciel. Si tu ne connais pas pourquoi tu dois demander ce genre de connexion, regarde, ouvre ta Bible, cherche dans ta Bible quels sont les passages qui parlent de connexion divine. Commence à parler ce langage-là. Dis au Seigneur, j'ai entendu. Peut-être mon langage n'est pas encore assez ajusté, mais ajuste mon langage avec ta parole. Je veux ajuster mon langage avec ta parole. La Bible dit les bonnes compagnies, si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, je te garantis que les bonnes compagnies t'élèvent. Les bonnes compagnies te font gagner du temps. Les bonnes compagnies te propulsent. Les bonnes compagnies te font aller de gloire en gloire. Les bonnes personnes, les personnes qui sont associées à ta destinée. Donc, tu dois commencer à parler le langage du ciel. Je veux qu'une femme cette année soit résolue à shifter sa façon le langage qui sort de ta bouche. Si tu parles du chinois devant un Français, il ne comprend pas du tout.
Si tu parles le chinois devant un Portugais, il ne comprend pas du tout. Le langage du ciel. Tu dois shifter. Hey, bon, je vais... Ça, c'était la première partie. Donc, on va commencer la deuxième partie de ce temps. Et on a encore une invitée qui est revenue sur cette plateforme. Et vraiment, on est vraiment honoré de l'avoir avec nous. Vous la connaissez déjà probablement. Et c'est quelqu'un, en fait, qui utilise ce livre de préparation et qui va également nous faire un retour. Et on va voir ensemble comment est-ce que je le remplis, comment est-ce qu'elle le remplit, pour que ça puisse nous aider, d'accord, à pouvoir échanger, à pouvoir avoir vraiment des clés pratiques, vu qu'on a dit qu'on allait voir comment est-ce qu'on allait le remplir pour shifter notre année, comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Donc, Noël, je te souhaite la bienvenue sur notre plateforme. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci. Amen. Amen, amen. Wow. OK. Donc, je vais peut-être te passer la parole pour que tu puisses te présenter à nouveau pour celles qui ne sont pas suivies la première fois et pour que tu puisses nous dire un peu depuis combien de temps tu utilises ce journal et comment est-ce que tu l'utilises d'ailleurs? Pourquoi est-ce que ça t'est venu à cœur de vouloir l'utiliser? Et on va un peu commencer à interagir et je vais aussi vous montrer comment moi j'utilise en fait et comment j'ai commencé. Et ce que j'ai commencé à recevoir, je vous assure, le mien, il est tellement rempli. Si je vous montre, vous allez halluciner. Le mien, il est tellement rempli. Je me suis dit, waouh, Seigneur, tu peux faire ça. Yes, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation. C'est toujours pour moi un plaisir d'être là. Voilà, je suis Noël Ngassa, je suis conseillère en image, je vis en Allemagne, je suis maman de 4 enfants et je me suis rendu compte que je suis devenue aussi une passionnée des livres. Hein? C'est-à-dire que c'est pour ça que vous me voyez, je suis là. Parce que je me rappelle bien lorsque je faisais la série littéraire au pays, je n'aimais pas la lecture, mais depuis quelques années, c'est bizarre. Le Seigneur fait grâce. Voilà. Voilà, j'utilise cet agenda. Attends, mais je crois que la question, là, c'était trop rapide pour moi. Je vais commencer par dire depuis quand j'utilise, OK? OK, ça marche. OK. Voilà. Donc, moi, j'ai commandé cet agenda en septembre. Pourquoi en septembre? Parce que depuis quelques années, le Seigneur m'a mis à cœur, je ne savais même pas pourquoi, de commencer à préparer mon année en septembre. Donc, vraiment, j'ai juste obéi. Et cette année, c'est à FTE, pour ceux qui sont à FTE aussi, ma Karine a fait une proclamation, un boost en septembre, en début du mois, où elle encourageait également de préparer son année. Elle a même dit pourquoi. Et là, je me suis dit, waouh, Seigneur, ici, maintenant, je dois vraiment faire ça très bien. Sinon, j'ai à moi plein de cahiers où je note. Et je me suis dit, je veux un outil. Je veux vraiment, je suis fatiguée de noter cette journée, je veux un outil. Et Tata m'a dit, je crois que j'avais regardé toujours ton statut. Et tu avais même posté ceci et tout. Je me suis dit, c'est maintenant Noël. Je suis directement allée sur Amazon. Je n'ai même pas traîné et j'ai commandé. Donc, depuis septembre, je l'ai. Et c'est juste une bénédiction pour moi. Vraiment. Juste une bénédiction. Et quand la deuxième question, c'était comment je l'utilise. C'est ça, notre Amélie. Comment je l'utilise, mes précieuses ladies, comme j'appelle mes dames et tout. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. Déjà, j'aimerais souligner que moi, j'ai eu l'ancienne version. La nouvelle est arrivée avant-hier. Et selon le guide du Saint-Esprit, il m'a mis à cœur de prier il a touché des points. Pour ceux qui ont le catalogue, qui ont le journal, vous allez voir, il y a plusieurs points, ma vie personnelle, ma vie de famille. Donc, au départ, je me suis lancée comme toute écolière qui a reçu un bon outil. J'ai commencé à remplir personnellement. Et puis, il m'a dit, stop. On va aller pas à pas. Et il m'a envoyé directement sur le premier point, les connexions divines. C'est bizarre, ça me dit aussi, en parle aujourd'hui. Et j'ai commencé à prier pour les connexions divines. Je ne savais même pas d'abord trop pourquoi il fallait prier pour les connexions divines et tout. J'entendais parler toujours de connexions divines. Je savais que, ah oui, c'est bon, ce sont des personnes et tout qui sont là autour. Mais je vous assure, en une semaine de prière, il m'a dit, avec moi, il va semaine par semaine, il touche un point. Je ne sais pas comment c'est chez toi, Tata Amélie, mais pour le moment, c'est comme ça qu'il fonctionne avec moi. Donc, en une semaine de prière, le Seigneur a ouvert mes yeux, j'ai détecté plus de 4 connexions divines qui étaient autour de moi que je ne voyais pas. Donc, vraiment, je vais encourager vous dire que quand tu pries pour les connexions divines, reste attentif. Prie aussi que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu puisses les détecter. Parce que parfois, ils sont là autour et tu ne peux pas tu ne les reconnais pas.
Et j'ai eu la grâce vraiment de suivre Matt Karine aussi. Elle a une vidéo sur les connexions divines où elle montrait les différentes catégories. Donc, ça m'a encore aidé à prier de façon plus précise. Elle soulignait qu'il y a tes aides de destinée. Elle soulignait qu'il y a des catégories, sont des personnes qui doivent t'aimer pour ce que tu es. Donc, ça veut dire ton mari, ton époux, tu dois prier pour qu'ils t'aiment de tout leur cœur. La troisième catégorie, elle parlait des connecteurs. Tu as besoin en tant qu'entrepreneur, tu as besoin en tant qu'être humain qui veut percer, tu as besoin d'un connecteur. C'est-à-dire que cette personne-là n'est pas forcément la connexion divine, mais elle peut te connecter à la connexion divine. Et elle a touché aussi des connexions qui sont là pour t'apporter la provision que tu as besoin pour la visite, pour ta mission. Ils sont là. Le Seigneur a mis, ils sont là. Ils sont tout autour de toi. Tu dois prier pour les repérer. Mais je vous assure, en une semaine, bon, vous voyez, seulement côté connexion divine, hein, j'ai écrit, et j'ai encore notre cahier où j'ai écrit. Et après, je suis passée sur la nation, et c'est un peu comme ça que je travaille avec ce merveilleux outil chaque semaine. Ici, vraiment, je vais vous encourager, mes ladies. Le Seigneur m'a dit, je ne suis pas Papa Noël avec le bâton magique pour venir le 30 décembre. Il dit, Seigneur, donne-moi les projets de 2023. Je peux le faire, mais ça ne va t'apporter rien. Et j'ai compris aujourd'hui, en octobre, cette phrase qu'il m'a donnée en septembre. Parce que je me suis rendu compte que les points, je ne les survole pas. Les points sont bien clairs, bien précis. Je sors avec des révélations bien précises, des versets bibliques bien clairs. Et je suis juste, comment je dirais ça, pas seulement édifiée, transformée. Donc vraiment, je recommande pour celles qui veulent un outil qui va les aider vraiment à être précis, à être clair, vraiment à fonctionner pas à pas avec le Seigneur. Il y a tout dedans. Il y a tous les points dedans. Vraiment. Tous les points. Tu veux toucher ta discipline, c'est dedans. Tu veux toucher le travail, c'est dedans. Tu veux prier pour ta nation, pour les âmes perdues, c'est dedans. Donc, on n'a plus besoin de vous qui était encore avec l'option de Noël, cahier big, vraiment, laisser les cahiers big, la moins plein, parfois après on jette, mais ici, regardez comment non seulement c'est beau. C'est-à-dire que ça ne va pas prendre trop de place après si je veux ranger et ressortir peut-être en fin d'année prochaine, bien 2 ans plus tard pour regarder ce que le Seigneur a fait. Vraiment, pas pour faire vraiment de publicité et tout, c'est juste que je suis bénie. En blesse. Et je sais maintenant où je vais. Et comme je disais, quand tu sais où tu vas, la facilité s'installe. Merci, Tata Amélie. Ah ben, oh, wow. Ok. Oh, wow, super. Alors, j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit, parce que moi, je me rappelle que l'année dernière, j'ai pris le temps de noter un certain nombre de choses. Et cette année, je me demandais où est-ce que j'ai mis ce cahier. Et après, je me suis dit, mais en fait, vu que ils ont tous la même couleur, vu que, en fait, je me suis dit, mais combien de temps je vais mettre pour retrouver mon cahier où j'avais noté mes objectifs de l'année dernière. Et après, je me suis dit, au moins cette année, parce que ça, c'est sûr que je n'aurais jamais besoin de me demander où est-ce que j'ai mis mon cahier ou dans quelle partie est-ce que j'ai noté ça pour l'année prochaine. Et franchement, moi, je l'utilise un peu différemment, c'est vrai. Mais je me laisse aussi conduire, d'accord? Ça veut dire que j'ai eu un temps de préparation déjà, on va dire un peu en amont, quand j'ai commencé, que j'avais déjà commencé un peu où j'avais déjà commencé à prier. Et quand moi j'ai commencé à prier, en fait, le Seigneur a commencé à me parler des mois, d'accord? De la signification, en fait, comment on va dire ça? Des instructions. Il a commencé à me donner des directives par rapport à chaque mois. De janvier à décembre, c'est les 12 mois, il a commencé en fait à me donner les directions pour chaque mois. Donc là, mes mois sont remplis jusqu'en décembre. D'accord? Donc jusqu'en décembre. Wow. J'ai mes points de janvier en décembre, mais ça s'est fait en 2 fois. D'accord? C'était mes premières, en fait, moi, j'ai pris, là, je suis à mon 2e temps de prière de préparation de l'année et ça va me permettre, en fait, peut-être de toucher aussi, ça de vous dire comment le faire. Donc, j'ai pris mon premier temps de préparation de l'année, d'accord, c'était les 12 premiers jours que j'avais, c'était à peu près, on va dire, c'était sur 5 jours et après 15 jours, on va dire. Et ces 15 premiers jours, c'était 3 semaines pendant lesquelles je venais de lundi à vendredi et je priais en binôme, d'accord, pour préparer cette année. Et c'est là où le Seigneur m'a donné ses instructions sur les 12 premiers mois de l'année. Je vous assure, chaque mois de l'année,
représente quelque chose. Avant même que quelqu'un me dise, je sais déjà je connais déjà la directive. En tout cas, j'ai déjà reçu mes directives claires, ou en tout cas, j'espère par la grâce de Dieu, j'ai déjà reçu des choses claires pour chaque mois. Et par rapport aussi à ces mois, je sais exactement à quelle saison ça correspond, ce qui est très important aussi, parce que un mois représente aussi une saison dans une année, quand tu es en train de bâtir ton année, d'accord, quand tu es en train de construire, ou alors quand tu es en train de mettre en place un certain nombre de choses. Donc, ça, c'était vraiment le premier beau cadeau que j'ai reçu quand j'ai commencé ce temps de préparation. C'était vraiment de recevoir la directive sur les 2 premiers mois. Donc, vous allez voir, le mien, il a commencé à partir de la page 82. Pour ceux qui l'ont, donc moi, j'ai commencé à le remplir à partir de la page 82 parce que j'ai commencé à recevoir, en fait, les directives sur les mois et les temps et les saisons, d'accord, les temps et les saisons du mois 2023. Maintenant, après, j'ai eu des temps aussi individuels, et pendant ces temps individuels, le Seigneur m'a permis de donner en fait la vision. Et ça, c'est là où je suis revenue remplir en fait cette partie qui est la partie 10 qui correspond en fait à ma vision sur 2023, d'accord? Aux choses en fait que j'avais en visu, que je devais faire pour 2023, ou en tout cas aux choses qui devaient être accomplies pour 2023 par rapport, en accord avec effectivement ce qui m'avait permis de noter en parallèle sur les mois. Donc là, c'est venu comme ça et je me suis assise, j'ai noté ça juste d'un coup, quoi. Et maintenant, j'ai eu un troisième, là, j'ai un autre temps de préparation et aussi que j'ai pris sur une douzaine de jours avec des femmes que j'encadre. Et là, je vous assure, là, c'est arrivé la partie des révélations. Je vous assure que, vous savez, quand ça, dans ça, il y a les parties que j'avais mis, objectifs, la liste donc, vous avez à la partie, on va dire quoi, après la partie 60, vous avez la partie des objectifs, d'accord? Et là, je me suis rendu compte, en fait, que c'était pour cette partie-là que je commençais, en fait, à mettre un certain nombre d'éléments. D'accord? C'est cette partie-là que je commençais à mettre un certain nombre d'éléments et aussi sur la partie spirituelle, parce que la première partie commence avec la préparation spirituelle. Et là aussi, là, j'ai commencé à remplir aussi les éléments sur la partie spirituelle. Donc, notamment pour tout ce qui est sur la partie spirituelle, c'est tout ce qui est autorité, c'est tout ce qui est la nation, c'est tout ce qui est l'Église. J'ai commencé à remplir, en fait, avec les points qui me venaient à cœur, les points qui arrivaient, en fait. Donc là, il me reste encore des parties. Il me reste la partie sur ma vie matérielle, donc tout ce qui est matériel, et il me reste la partie d'objectifs à terminer. Mais je me suis rendu compte, en fait, qu'il n'y a pas de précipitation à avoir et je ne suis pas en train de courir, d'accord? Donc, je prends vraiment le temps de prier pour cette saison en fonction de ce qui est, je veux dire, important, en fonction de ce qui me vient à cœur. Et le Seigneur m'oriente, en fait, sur chaque partie. Il m'oriente à prier pour chaque partie et je vais remplir cette partie-là. Et ce que je fais aussi, c'est que là, maintenant, quand j'aurai fini ces temps-là, je vais m'asseoir sur toutes les parties où ce n'est pas venu de façon naturelle. Je vais m'asseoir maintenant pour prier de façon consciente aussi. D'accord? Ça, c'est comme ça que j'ai été conduite à le faire. Sinon, de moi-même, j'aurais fait comme toi. Je me serais assise et j'aurais pris point 1, je prie point 2. Mais ça, je le ferai après. Là, comme j'ai eu le temps d'avoir on va dire, de commencer tôt. Donc, j'ai le temps de le laisser me conduire. Je ne suis pas pressée. Je lui dis, fais ce que tu veux faire. Oriente-moi comme tu veux orienter. Comme tu me guides. Et après, je vais m'asseoir maintenant et regarder point par point, vraiment les points qui sont importants. Et ceux que je n'ai pas peut-être eu à cœur de prier pour ça, je vais prier consciemment pour ces points-là, pour pouvoir les remplir, pour pouvoir mettre les choses importantes sur ces points-là. Donc, ça, c'est un peu ma façon à moi de l'utiliser au quotidien. Wow. Donc, ce que moi, je vous recommande, comme il est divisé en 3 parties, d'accord? Moi, personnellement, ça correspond à 3 temps de jeûne, d'accord? Donc, là, j'ai fini le premier, là, je suis au deuxième et je vais prendre un troisième, en fait, probablement avant 2023. Et pendant ce troisième-là, ce sera aussi l'occasion de pouvoir repasser sur tout ce qu'il m'a dit, de pouvoir avoir une certaine prière, pour avoir une certaine cohérence, une certaine clarté aussi, et prier et repasser sur les points sur lesquels je n'ai pas eu le temps peut-être, ou je n'ai pas reçu des choses pendant ces 2 premiers temps de préparation. Donc ça, c'est vraiment ce que comment moi j'ai commencé à l'utiliser. Mais de façon générale, je vous recommande quand même d'ouvrir et de regarder, en fait, de le lire. Parce qu'en le lisant, moi, je l'ai conçu. Donc, il y a des choses qui, en fait, quand je sais, dans ma tête, je dis, j'ai gardé la structure, en fait. Et puis,
je le regarde aussi régulièrement. Donc, dans ma tête, il y a une certaine structure, ce qui fait que quand je prie, il y a des choses qui me reviennent, mais pas. Parce que vous, peut-être, vous n'avez pas eu le même cheminement. Il se peut que ce soit différent pour vous, en fait. Il se peut que voilà, le Seigneur le fasse différemment avec vous. Maintenant, il y a aussi une masterclass que j'ai prévu organiser qui se tiendra le 30 octobre pour toutes les mamans. Et là, on va vraiment essayer de faire du pratico-pratique. D'accord? On va essayer de faire des exercices pratiques par rapport à ça parce que c'est aussi possible de le remplir par des exercices pratiques. Et c'est aussi le produit des exercices pratiques que j'avais fait en amont aussi, qui me permettent aussi de pouvoir avoir une certaine facilité pour remplir ce journal de préparation, d'accord? Et bien évidemment, sur certains points, je vais insister aussi comme la nation, comme les connexions. Effectivement, tu fais bien, justement, pour ceux qui suivent la coach match, vous pouvez regarder la vidéo, comme Tata Noël disait, sur les connexions divines. Si je la retrouve, je la posterai peut-être pour vous, pour que vous puissiez la suivre, cette vidéo-là. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'en matière de connexion divine, effectivement, elle a raison. Il y a des personnes qui doivent t'aimer, il y a des personnes qui doivent te connecter à d'autres personnes. Mais ici, je vais revenir sur une catégorie de connexion qui doit soutenir toutes ces autres catégories-là. Il y a des personnes qui entrent dans ta vie et ce n'est pas pour une saison, d'accord? Ça, c'est juste pour amplifier ou pour mettre en d'autres aspects. Il y a des personnes que quand ils entrent dans ta vie, c'est vraiment des personnes qui doivent poser des bornes. Pendant toute ta vie, j'ai envie de dire, un parent reste un parent toute ta vie. En fait. Et c'est des personnes qui doivent poser des bornes. Ton mari, c'est une très bonne chose. Les personnes qui doivent t'aimer, c'est excellent. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cet enseignement. Mais je veux juste amplifier en disant qu'il y a des personnes qui doivent te bâtir, j'ai envie de dire, en permanence. En permanence. Où Dieu a déposé le mandat dans leur vie de te bâtir en permanence. Que tu sois grande, que tu sois petite, que tu sois vieille, ton parent reste un parent. Le degré de la relation va changer. Le degré, on va dire, de proximité va peut-être évoluer quand tu vas grandir, mais c'est quelqu'un qui doit poser les bornes et les jalons à différents niveaux et à chaque niveau auquel tu avances. Moi, mes parents, à chaque niveau que j'avance, je peux voir la différence. Je peux voir vraiment, je vois la différence au quotidien d'avoir ces personnes-là. Je les vois vraiment. C'est des personnes qui vont poser des bornes, qui vont, parfois quand ton cerveau fait un genre là, ils te ramènent, mais c'est aussi des personnes qui vont, en fait, qui t'ont vu grandir, qui connaissent tes challenges, qui te connaissent en fait. En fait, des personnes qui vont prendre le temps de prier pour toi en fait. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas d'intérêt et c'est vraiment des personnes qui vont payer le prix pour ta vie en fait. Donc ça, c'est une catégorie de personnes sur laquelle je veux aussi insister. Et la deuxième catégorie en tant qu'entrepreneur sur laquelle je veux insister, vraiment, comme elle a dit, il y a des personnes qui doivent t'aider. D'accord? Même dans l'entrepreneuriat, pour aller vite, tu as besoin de personnes. Tu as besoin des personnes et tu as besoin parfois de bonnes personnes. C'est même pas que tu as besoin parfois, tu as obligatoirement besoin. L'une des choses qui devient très rare dans le milieu des entrepreneurs, c'est de trouver des personnes fidèles. Des personnes où tu n'es pas là, la personne peut prendre ton business et en faire son propre business. La personne peut s'engager. Des Joseph, j'ai envie de dire la catégorie des Joseph. Tu dois prier, j'appelle cette catégorie-là les Joseph. Des personnes tellement fidèles que tu peux leur remettre les clés de ton entreprise. Tu peux avoir un problème, tu dors tranquille parce que tu sais que cette catégorie-là, elle est dans ta maison. Wow. J'ai même un témoignage, j'étais sûre aujourd'hui, même un bon témoignage, peut-être ça passe sur moi aussi, par rapport à cette catégorie, si tu me permets et tout. Oui, vas-y. Par rapport à mon entreprise, on parle de l'entreprise. J'avais pris la décision un peu après cette conversation, tu te souviens, de mettre un peu de l'ordre. Je me suis dit, bon, OK, tous ces CM-là, on va mettre de l'ordre. Hein. Chacun, excusez-moi bien, je vous aime bien, mais je remets de l'ordre. Et j'ai dit carrément, non, on va d'abord arrêter. Je vais revoir mes finances. Je vais voir si je peux vous payer. Je ne sais pas encore continuer pour moi sur 6 mois. Et puis maintenant, vous faire appel. Mais pour le moment, d'abord, on arrête. Je vais travailler. Et tata, mais tu peux dîner. Ce matin, je reçois un coup de fil. Non, en même temps, j'ai posé ça à Maman Béatrice. Elle me dit, mais toi, tu te déranges pourquoi? Le Seigneur veut que tu aies des aides, des personnes qui viendront prendre ton affaire comme leur affaire, des personnes qui vont vraiment t'aider sans demander l'argent, sans te regarder que mais les finances, c'est quoi? Viens, on va prier, on a prié encore. Et j'ai continué la prière de que Seigneur, je te remets cette entreprise, je veux ces personnes. Et ce matin, la personne m'appelle après, me dit, bon,
madame, j'ai réfléchi et je crois qu'avec vous là, c'est pas une affaire d'argent. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, même si vous ne pouvez pas nous payer là maintenant, on va laisser l'affaire d'argent là. Moi, je m'engage à continuer le travail. Je ne peux pas laisser ce travail parce que je sais où vous allez. Wow. Et là, je me suis d'abord arrêtée. J'ai dit, non, attends, je suis en train de rêver ou quoi? Elle dit, non, mais si vous voulez, vous pouvez juste me mettre une connexion de 10 000 tous les mois pour que je puisse gérer. Mais le reste, là, madame, laissez, je fais. Et ça ne va rien. Elle me dit en plus, ça ne va pas venir diminuer mon travail, mais au contraire, booster pour que l'entreprise vraiment puisse fleurir. Yes. Et qu'on puisse vraiment voir des résultats. Je me suis arrêtée, je dis, Seigneur, il n'y a que toi qui touche, il n'y a que toi qui peux faire ça. Donc, juste pour dire que vraiment, c'est pas de l'amusement, quoi. Je suis en train de réaliser. Parce que quand Seigneur m'a dit, tu vas prier, jusqu'à temps, je te parle, ici dans mon téléphone, j'ai fait un audio de cette prière. Donc, après, on finit le matin, en journée, comme ça n'entend rien. Quand je me dis, je réécoute ma prière sur les connexions divines. Yes. Je réécoute et je suis en train de voir ce qui se passe. Je me dis, mais le Seigneur, lui-même, il est en jeu. Donc, on va m'encourager une moment. C'est pas une affaire qu'on doit juste passer dessus. J'ai prié aujourd'hui, connexion divine. Non, on doit vraiment faire confiance au Seigneur que lorsqu'il dit que ces personnes sont là pour ça, ces personnes sont vraiment prédestinées à le faire, quoi. C'était juste un petit témoignage que j'ai eu. C'est parce que beaucoup de filles que j'ai eu avant, c'est pour ça que j'ai un peu traîné. Mais je vous dis que it works. Il n'y a pas de connexion au hasard. En fait, il faut que les gens comprennent. Parce que, et là, je vais vraiment amplifier quelque chose aussi qui va nous aider pour 2023. Vous savez, l'une des réalités, c'est que déjà, quand tu es jeune entrepreneur, tu ne peux pas tout faire et tu n'as pas toujours la possibilité de pouvoir tout faire. Tu as besoin que certaines personnes t'accompagnent, tu as besoin que certaines personnes t'aident. Et ce que je dis toujours aux gens, c'est que toi-même, tu as besoin d'être une connexion divine. Yes. Toi-même, tu es une connexion divine. C'est un principe qui marche parce que personne ne peut se construire seul. Je le dis, personne ne peut même réussir seul. Et je dis toujours, en tout cas ceux qui me connaissent un peu dans l'intimité, dans le privé, je leur dis, tu sais, la meilleure façon de tuer une connexion, c'est de prendre de l'argent. Je vous assure que c'est un message. Je sais que beaucoup peut-être n'aimeront pas ce message, beaucoup ne comprendront pas ce message, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Si tu veux te positionner pour être une connexion divine quelque part. Moi, il y a les gens, quand ils veulent même me payer, je dis, je ne peux pas me payer. Ce n'est pas que je refuse ton argent. Ton argent m'intéresse. Mais à cause de ce que tu représentes pour moi, je refuse de prendre ton argent. Je vous assure la vérité. Volontairement, ce n'est pas que je n'ai pas des choses à faire avec cet argent. Mais c'est un principe. Si tu veux voir ta vie transformée par les connexions divines, il y a des personnes que tu dois servir. J'ai envie de dire, ça doit être gratuit pour toi. Parce que quand tu penses que c'est gratuit pour toi, c'est là où tu donnes la possibilité à Dieu de te rémunérer. Parfois, quand tu as déjà salaire, mais c'est vrai, parfois quand la personne te donne de l'argent, parfois tu as déjà reçu ton salaire. Laisse que dans ces connexions-là, ce soit Dieu lui-même qui te gratifie. Ah oui, oui. Tu vas voir une telle différence. Je vous assure, moi, j'ai travaillé pendant des années pour des personnes. Et j'ai aussi travaillé gratuitement sans être payé pour d'autres personnes. Et je peux voir la différence. La différence est tellement claire. Et vous savez, ça me fait penser à une histoire. Je crois que c'est qui a même dit ça? C'est John Maxwell. Quand il parlait des lois du leadership, il a dit quelque chose un jour d'extraordinaire. Il a dit, l'une des meilleures façons d'apprendre, c'est d'aller se mettre un mois à travailler gratuitement. Et quand j'ai suivi cette parole, j'ai dit, mais Papa John, tu as un problème. Je lui ai dit, tu as un problème, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas exister au 21e siècle. Mais guess what? Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs conseils que je peux donner à toute personne. Surtout quand tu es au début, surtout quand tu as encore le temps de pouvoir le faire. En fait, c'est même l'un des moyens par lesquels le Seigneur va te connecter aux bonnes personnes. Yes, c'est vrai.
C'est l'un des moyens par lequel il va te tirer, en fait. Parce que quand ton cœur n'est pas encore attaché à l'argent, il peut encore te tirer. Il peut encore, en fait, il peut encore t'utiliser, il peut encore te montrer certaines choses. Il peut encore, en fait, tu as encore, comment je peux expliquer ça? En tout cas, vous avez compris. Et quand il a donné ce conseil, il m'a dit, il disait pendant une année, va chercher. Dans son livre, il disait même d'aller chercher les œuvres caritatives. Je vous assure, je pense qu'aujourd'hui, bon, on déborde un peu, mais c'est pas grave. Je vais toucher un peu ce point, d'accord? La grâce qui accompagne le travail que tu fais gratuitement ou bénévolement. En fait, tu es en train de servir. Vous savez qui m'ont entendu parler du service, je vais revenir sur ça parce que ça, c'est une clé. Je ne sais pas comment je peux dire aux entrepreneurs du 21e siècle, aux gens, à tout le monde, que tu sois entrepreneur ou pas. Ça, c'est une clé. Ça s'appelle open door clé. C'est pas pour la vie de quelqu'un, c'est pour ta propre. Quand tu vas servir quelqu'un, écoute-moi, ce n'est pas pour la vie de la personne, c'est pour ta propre vie. En apparence, tu as l'impression que la personne progresse. Mais laisse le Seigneur te bâtir à travers cette expérience. Laisse-le te mouler. Le problème, c'est que quand on va le faire, dans notre tête, c'est « Ah, c'est le travail de quelqu'un. Ah, elle me fatigue. Ah, c'est parce que… » C'est pour toi-même. C'est pour ta propre destinée. Je vous assure, quand j'ai suivi ce conseil-là dans le livre, là, le jour-là, je me suis dit « Attends. » Mais j'avais déjà commencé à faire un certain nombre de choses qui me permettaient d'avoir du recul et de pouvoir comprendre un certain nombre de choses. En apparence, rien ne se passe. Je vais te dire là où le problème se pose. Le problème se pose quand tu ne sais pas capitaliser ce que tu fais. Quand tu viens de servir la personne sans avoir le désir de t'améliorer, d'être meilleur, de prendre cette entreprise et de dire, parce que c'est comme mon entreprise, je veux voir des résultats. Je veux payer le prix pour que cette entreprise avance. Je veux mouiller le maillot, comme on dit chez nous, pour voir des résultats, pour voir des transformations, pour voir des changements. C'est quand tu vas commencer à opérer à cette dimension que le service va commencer à transformer ta propre vie. C'est là où ça va commencer à impacter ta propre vie. Autrement, tu peux encore servir 10 ans, 15 ans. Il n'y a rien qui va se passer. Et ça, c'est une catégorie de personnes que vous devez vous-même être. La première connexion même que Dieu attend, avant de te connecter aux personnes. Pourquoi la Bible dit tu attires à toi ce que tu es. Tu attires ce que tu es. Si tu es une bonne compagnie, si toi-même déjà, tu es cette qualité de personne, je te garantis que ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps pour que tu les croises. Ce n'est qu'une question de temps pour que les personnes te servent aussi. Si tu te mets au service de d'autres personnes, je te garantis, je crois que j'aime beaucoup cette phrase de Darren Hardy. Il dit, si tu veux du succès, trouve quelqu'un et engage-toi à ce que cette personne devienne une personne à succès. C'est le même conseil, en fait. Ça peut être dit différemment, mais c'est le même conseil. Ça veut dire que ce que tu investis dans la vie de quelqu'un, sérieusement, je rajoute bien sérieusement, parce que parfois, on fait quand ça nous plaît, on fait avec négligence, on fait sans évoluer. Non, mais c'est vrai, hein. Pour l'avoir fait, je peux voir la différence entre hier et aujourd'hui. Je peux voir la différence. Elle est tellement criante que je peux la voir. Si tu t'engages, sincèrement, comme je dis toujours, le service est un hôtel. Ça peut parler en ta faveur comme ça peut te détruire. Et ça, c'est une révélation que beaucoup d'entre vous, vous devez comprendre. Le service est un hôtel que tu bâtis. Ça peut te construire comme ça peut te détruire. Regardez Géasi. Géasi a mal fini à cause du service. Vous pouvez regarder Ruth et Esther et toutes ces femmes. Elles, donc, à contrario, ça les a propulsées dans leur destinée. Le service est un hôtel qui peut te détruire comme il peut te bâtir. Donc, quand tu pries pour des aides de destinée, la meilleure des choses même pour toi, c'est toi-même d'aller être une aide de destinée. Pourquoi? Parce que ça va t'apprendre déjà comment est-ce qu'on fonctionne. Et quand tu vas même prier, tu seras tellement conscient. Il y a des gens que parfois tu pries, tu n'as même pas besoin d'eux. Quand toi-même tu as été au service de quelqu'un, c'est pour ça que les leaders ont dit un bon leader lui-même, c'est quelqu'un qui lui-même est déjà sous le leadership de quelqu'un. Yes. Tu ne peux pas être un bon leader si toi-même tu n'es pas sous le leadership de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est sous le leadership de quelqu'un qui comprend certaines choses.
Quand tu t'assois pour prier, Seigneur, je veux quelqu'un de fidèle, c'est parce que tu as vu comment la fidélité peut détruire l'entreprise de quelqu'un. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, je veux des personnes intègres. C'est parce que toi-même, tu sais que l'intégrité peut détruire l'entreprise de quelqu'un. Quand toi-même, tu pries pour un certain nombre de choses, je veux quelqu'un de discipliné, c'est parce que toi-même, tu comprends que ces éléments-là, c'est des facteurs déterminants qui peuvent tuer ou propulser l'entreprise de quelqu'un et que toi-même, tu as expérimenté un certain nombre de choses. C'est pour ça que les gens, quand ils disent, ah, la fille là me fatigue, tu as envie de dire, toi-même, tu fatigues de qui? Toi-même, regarde dans ta vie, tu es en train de fatiguer quelqu'un. Ça, c'est vrai, je t'ai maman, 100%. Donc, ça, c'est vraiment juste ce que je voulais rajouter. Tata, moi, je ne sais pas si tu as d'autres choses à partager avec nous par rapport à ça. Comment est-ce que tu l'appliques de façon quotidienne, ce que tu reçois, comment est-ce que tu construis la préparation de ton année 2023? On va essayer de t'atterrir là avant de clôturer. OK. Voilà. Comment est-ce que je reçois? C'est que, bon, déjà, je pense que le Seigneur, comme tu dis, il va diriger chacune de nous à sa manière et tout. Mais les points qui m'ont fait toucher, c'est-à-dire les connexions divines, la nation, les autorités, le travail, mon travail et tout, il est en train de me conduire pas à pas. C'est-à-dire que je me rends compte que mes actions, quand je les pose, sont en train de m'amener déjà à ce qu'il a dit. Je suis encore en 2022, mais c'est comme s'il est en train de préparer le chemin de tout ce qu'il a demandé que je dois faire en 2023. Je vais prendre un cas peut-être très simple. Ça, c'est juste un petit exemple parmi les autres et tout. En priant pour la nation où je vis, l'Allemagne, pour les autorités où je vis, pour mon travail ici, le Seigneur a directement réveillé, est en train de réveiller une armée, d'abord réveiller en moi le désir de réveiller également des femmes ici, afin que nous puissions briller et impacter dans cette nation. Et je me rends compte que plus je continue de prier dans ça, plus il m'oriente dessus. Tu vas me créer un groupe de mamans, tu vas les mettre toutes qui vivent là, où vous allez commencer, vous allez vous échanger, hein, tu vas faire tout pour les impacter parce que vous devez vous réveiller. À côté de ça, il met directement, il touche aussi le cœur de ma Béatrice qui dit, ma fille, je suis en Allemagne, tu vas venir pour venir réveiller mes filles ici. Elle me dit, on est là l'année prochaine. Donc, juste pour dire que juste le temps que j'ai juste dit, Seigneur, je prépare mon année tout doucement avec toi. Les choses se sont positionnées. Je ne suis même pas encore en 2023. Mais il est déjà en train de travailler pour 2023. Avant ce live, et tout à l'heure, il y a ça avec Christian de l'Allemagne, que tu connais certainement et tout. Où je me suis dit, ça, c'est plus normal. Le Seigneur il est en train de me brusquer des connexions divines. Ce n'est plus normal. Mais quand je m'arrête, je me rends compte que ce sont des connexions divines qui ont trait à mon année 2023. Au projet qu'il a mis dans mon cœur. Mais je vous assure, je suis sûre que si je ne m'étais pas arrêtée, je ne sais pas, peut-être qu'il l'aurait fait, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Mais je vois la différence entre les différentes années que j'ai préparées avant, avec mes bics, mes cahiers et tout, moi-même en suivant et tout, et ici. Ici, j'ai l'impression comme si c'est pas juste l'écrit pour dire on va attendre 2023, mais je suis déjà en action. Et ça, tu vois un peu la différence. Les autres cahiers, oui, je les notais tous, la santé, les âmes, tu vois un peu. Et je n'avais même pas vraiment tous ces points sans vous mentir, vraiment. Je n'avais pas tous ces points. Mais je me rends compte qu'il est en train d'utiliser vraiment des points ici parce qu'il veut bâtir quelque chose l'année prochaine. Quand je parle, je suis débrouillée, je suis émerveillée et je ne peux que dire à moi merci d'avoir obéi. Parce que peut-être tu te dis, ah, tu as juste fait un outil et tout, mais tu n'as pas fait un outil. Parce que tu as fait un outil pour des femmes qui soupirent auprès du Père, qui disent au Père dans leur cœur, il faut que ça change. Et ces femmes qui disent vraiment au Père, il faut que ça change, qui auront ce livre, ça va changer. Ça ne peut que changer. Ça ne peut que, je disais que, je ne sais pas, il me dit, tu peux dire que mes livres que je reçois pour tout le monde, hein. Et moi, je dis ça clairement. Regardez bien mes statuts pour tout, c'est pour des femmes qui savent où elles veulent aller. Yes. C'est pour des femmes qui ont été prédestinées à lire ces livres parce qu'elles doivent accomplir quelque chose. Parce que moi, je suis là, je ne m'assois plus. Je ne m'assois plus ce dernier temps. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe déjà? Tu vois, j'étais en train de travailler, mais ça m'accompagne partout. C'est là. Un peu, je regarde. On est en train d'avancer, on n'avance pas et tout. Donc, vraiment, vous dire que, je ne sais pas, le mot me manque. I'm so blessed. Je n'ai pas encore fini. Cette semaine-ci, il veut qu'on touche le parti matériel. Et donc, j'ai hâte.
j'ai vraiment hâte. Aujourd'hui, je te commencer déjà avec la prière et tout, tu apprends quelques points, mais j'ai hâte de voir ce qui va sortir de là à la fin de cette semaine. Lorsque je vais prendre ce temps de prière, c'est avec le B, je n'arrive pas vraiment à jeûner comme je faisais avant 3 jours, à jeûner, puisque j'allais aussi. Mais seulement les prières focus dans cette régularité, j'insiste dessus. Où je viens, je sais que Seigneur, je viens pour cette année 2023. Ça doit être différent. Ça doit être différent. Et lorsque je viens avec cette intention, lui aussi vient au rendez-vous et le rendez-vous se passe bien et je sors avec, je sors gagnant. Donc, je peux que vraiment dire, encourager vraiment toutes les mamans qui n'ont pas encore cet outil, vraiment, allez-y. Toutes les femmes qui n'ont pas encore, même les hommes, hein, en tout cas, c'est pour tout le monde. Mais pour nous, les mamans, la 2023, c'est pour nous. La grâce sera disponible, vraiment. La grâce sera disponible. Merci, Tata Amélie. Amen. Merci beaucoup pour ton retour. Ça me fait penser à une qui m'a dit, toi, tu as écrit ce truc, mais je pense que tu ne sais pas, toi-même, tu ne mesures pas la dimension de ce qu'il y a dedans. Elle m'a dit, si un livre peut transformer quelqu'un comme ça, je pense que toi-même, tu ne sais pas, tu ne connais pas la dimension de ce que tu as mis à l'intérieur. Et je vous assure que même moi qui l'ai écrit, je vous assure la vérité, même moi, ma propre vie est transformée. Ce n'est pas le jeu. Celle qui prie avec moi, celle que j'encadre avec, qui on passe des temps de prière, je vous assure, moi-même, ma propre vie est transformée, en fait. Donc, ce n'est pas que pour la voisine, en fait. Mais comme je disais à quelqu'un, parfois, quand tu veux prier pour ton mari, tu te demandes, tu commences à raconter des choses à gauche, à droite. Écoute, laisse-le remplir ça pour toi. Laisse qu'il remplisse et viens prendre dans le secret. Quand il dort, tu soutires, tu prends, tu vas t'asseoir, tu regardes. Qu'est-ce que cet homme, quelles sont ses craintes dans le travail? Quels sont ses challenges? Parce que dedans, il va remplir. Il va te mettre un certain nombre de choses. Quels sont ses rêves pour ta famille? Quels sont ses rêves pour, dans le travail? Quels sont ses rêves? Voilà, qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Je t'assure que quels sont ses projets, quels sont ses objectifs, quelle est la vision qu'il a. Quand tu as ça, tu n'as pas besoin tous les jours d'être dans ses oreilles. Oh, je prie pour la vision de mon mari. Oh, je prie pour ses objectifs. Oh, tu as ça, va prendre ça. Échange même avec ton mari. Dis-lui, tiens, va prendre le mien, je prends le tien. Va t'asseoir. Je t'assure que si tu t'assois et tu commences à regarder ce qu'il a mis et tu pries avec ça pour lui, son année 2023, là, lui-même, il sera étonné parce que il sera étonné parce que le niveau de... Tu sais que tu vas te rendre compte qu'il y a des choses pour lesquelles tu n'as jamais pensé que tu pouvais prier pour cet homme. Mais juste parce qu'il va déverser ça ici, juste parce qu'il va prendre le temps de mettre ça là, tu vas voir la différence, même au niveau de la qualité de tes prières. Parce que, franchement, je ne sais pas comment le Seigneur s'est arrangé à faire ça. Mais je vous assure, moi-même, quand je remplis, je dis, ah, Seigneur, il n'y a pas un domaine ici où quelqu'un peut passer à côté. Hein. C'est difficile, c'est vraiment... Non, vraiment, pour moi, c'est complet, quoi. C'est vraiment... Moi, et tu as encore mis l'option autre point. Et, voilà. Et je me pensais ça dernièrement, quand j'ai fini de remplir un truc, et j'ai dit au Seigneur, bon, on a fini ici, il dit non, on va à autre point. J'ai dit, hé, Tata Amélie, tu as encore mis autre point. Donc, il y a encore la possibilité d'ajouter, vraiment, merci. Je peux te dire merci. Et je vais profiter pour dire toutes mes mamans de l'Allemagne, là, le stock qu'elle a vraiment, pour qu'on aille impacter l'année prochaine, vraiment, commandez votre journal. Pour qu'on soit au même niveau lorsqu'on va s'asseoir pour parler. Amen. Je crois que la dernière fois, tu disais que ça, elle a dit ça, c'est la voiture, ça, c'est le moteur. Yes. J'ai dit, waouh. Moi, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est tellement vrai. Aujourd'hui, là, mon année 2023, là, quand on dit que tu peux visualiser, là, je me suis rendu compte que parfois, tu visualises nothing. Parfois, tu n'arrives à rien voir. Parce que dans ta tête, là, les choses ne sont pas claires. En fait, même si tu ne veux pas utiliser ce journal, en tout cas, tu dois préparer ton année. C'est pas grave, tu dois préparer ton année. Mais je vous assure, moi, personnellement, pour l'avoir utilisé, et les gens l'achètent même tellement que je me demande comment je vais faire. Je serais peut-être en rupture de stock. Donc, sur Amazon, tu n'arrives pas à... je crois que j'ai un souci, en fait, sur Amazon. La version qui est sur Amazon n'est pas encore la bonne version. Donc, c'est ça que j'ai... Ouais, parce que moi, j'avais celle de Amazon. Là, tu m'as dit que ce n'est pas la bonne. Ouais. Et tu vas voir la différence entre ça et ce que je t'envoie. Ouais, j'ai déjà vu. Voilà, donc je vais essayer de régler ça ces jours-ci, mais pour l'instant, voilà, si vous voulez commander sur la plateforme HBIS, www.hbis.store.
On vous mettra, voilà, vous avez le lien sur notre page, contactez-nous et on vous l'enverra, d'accord? Sur Amazon, je crois qu'il est à 36 euros ou un truc comme ça. Et en vente actuellement en promo, en prix de lancement, vous l'avez à 25,99, d'accord, celui-là. Donc voilà, il y a aussi pour les enfants, pour ceux qui ont des enfants. Moi, je recommande aussi beaucoup aux parents de permettre à leurs enfants de préparer leur année. Si c'est bénéfique pour vous, à combien plus faudrait-il quand son enfant prie, quand votre enfant prie pour des choses, pour des points précis, pour des choses précises. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai commencé avec mes bébés de membership là. Je vois vraiment que eux-mêmes, ils arrivent, quand ils disent Seigneur, je te rends grâce, waouh, ils arrivent à citer ce qu'ils ont fait sur l'année 2022. Je suis juste émerveillée de me dire, mais franchement, je vois des progrès même dans leur vie en fait. Et c'est vraiment un avantage de cultiver ça très tôt. D'accord? Donc, le pack des trois, il est à 65 euros. Si les trois vous intéressent, sinon individuellement, vous l'avez pour 25,99. Donc, voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Que Dieu te bénisse pour ton temps. Merci pour ta disponibilité. Merci pour ton témoignage également. Je pense que tu reviendras nous parler de ta plateforme. On va voir comment est-ce que on doit tuer le hasard par le fashion. On ne fera sans faute. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Vraiment, ordonnez à votre année d'être une année de connexion divine. Il y a des connexions que tu dois avoir. Il y a des gens qui doivent t'introduire au palais. Vous savez, dans le Proverbe, je crois 28 ou 29, il dit en fait que la main qui prend le lézard, quand il parle des animaux sages, il dit la main qui prend le lézard et l'introduit au palais. C'est une connexion en fait. C'est une sorte de connexion. Cette main qui te porte et qui t'introduit dans le palais, ça veut dire que toi, tu n'as pas la capacité d'entrer, en fait. Ça correspond peut-être probablement à la catégorie des connecteurs, de ces connecteurs-là, des personnes qui vont t'introduire dans les palais, d'accord? C'est une catégorie. En fait, il y a des personnes, juste en les rencontrant, le nombre de personnes auxquelles elle va te connecter, tu te dis waouh. Juste les portes qu'elles vont ouvrir dans ta vie, tu te dis waouh. Et je vous assure, pour moi, c'est vraiment les trois catégories, les connexions spirituelles, d'accord? Ajouter à ça celle que Tata me l'a partagée avec nous. Rajouter les connexions divines, d'accord? Rajouter les connexions spirituelles. Rajouter la catégorie des Joseph. Rajouter la catégorie des Joseph. Et vous-même, en fait, par-dessus tout, soyez une connexion divine, d'accord? Travaillez pour être une bénédiction pour les autres. Quand tu es une bénédiction pour d'autres, ça retombe sur ta propre vie. Automatiquement, ça retombe. Donc, voilà, n'hésitez pas pour celles qui sont intéressées. Vous avez les trois, d'accord? Et n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, on expédie actuellement en Afrique, en Europe, en France. Donc, vraiment, préparons correctement notre année. Cette année, si tu tues le hasard, ça veut dire que tu sais où tu vas. Yeah. Donc, on se dit à mercredi. Attends, mais je ne sais pas, je veux donner un petit témoignage encore et tout par rapport aux connexions divines, parce que depuis c'est dans ma tête, je disais non, je ne vais pas parler de ça, mais je crois que le Seigneur insiste un peu, peut-être ça peut parler quelqu'un et tout. Je m'avais aussi dit que par rapport aux connexions divines, comme tu disais à la fin, là, parce que quand tu as parlé, ça y est senti qu'ok, il faut que je donne, il faut que j'en parle et tout. C'est pour dire à quelqu'un, vraiment, quand tu décides vraiment de servir quelqu'un, mais tu décides d'être une aide divine, c'est d'abord pour toi. Parce que ça va t'ouvrir des portes même qui étaient peut-être bloquées. Je vais prendre un exemple très simple. Peut-être j'aime pas voir ça mais elle-même. Le fait seulement, ça veut dire, je vais accueillir des paquets des enfants qui vont en Cameroun. Tu vois les colis que les mamans envoient ici qui doivent partir. J'étais pas obligée de le faire. Hein? Mais j'ai dit au Seigneur, non, je vais le faire. Si la possibilité, je vais le faire. Et je l'ai fait tout. Et je me rappelle, j'étais en train de... J'ai eu une situation qui est sortie, mais vraiment brusque. Et j'ai dit au Seigneur, mais ça, c'est quelle situation financière de cette maison? Et le Seigneur me dit, je vais jamais oublier cette phrase. Tu penses que tu peux garder les choses de ta maison dans cette maison et manquer de quelque chose? Alors, je me suis d'abord arrêtée et dit, mais c'est quelle voix qui me parle encore ici? C'est quoi cette histoire? Je peux garder? Et dit, ce que tu es en train de faire, ça va parler sur toi, sur tes enfants. Yeah. Et à peine je vais quitter la maison, je suis sortie, la situation a été décantée. Le soir, pendant mon temps de méditation, je dis, Seigneur, tu dois m'expliquer cette affaire-là clairement. Explique-moi encore ça posément. C'est quoi cette histoire? C'est que je garde ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour dire comment, quand tu décides vraiment de te mettre au service, que tu le fais vraiment de tout ton cœur, le Seigneur également prend soin de toi.
tu deviens un sujet particulier pour le Seigneur. Il n'y a plus vraiment une situation, je ne sais pas comment expliquer. Dès qu'il m'a dit ça, j'ai commencé à dire, OK, Seigneur, à cause des choses de ta Mélie qui sont ici, là, je déclare la paix ici. Dans tout ce que je voulais voir, j'ai commencé à déclarer et tout. Mais tu ris, mais vraiment, j'ai compris qu'il y a une puissance qui se cache derrière. Je n'ai pas encore lu le livre sur le service et tout. Oh my God. Folie. Tout le monde doit lire ce livre. J'étais en train de guetter même pour voir si je l'ai apporté demain. La puissance du service. Je crois que je dois commencer à enseigner sur ce livre encore de plus en plus. Ça fait un moment que je n'ai pas enseigné sur ce livre. Et ça brûlait dans mon cœur, en fait. Je me suis dit, waouh, il faut que je revienne sur ce livre. Il faut que je revienne. Pour 2023, ça c'est bon, un temps d'échange que je dois avoir avec les femmes sur cette plateforme. Okay. Tuer le hasard par le service. Tu dois tuer le hasard par le service cette année. En tout cas, ça c'est ce que je voulais dire, quoi. C'est juste pour dire que vraiment, il y a un truc puissant qui se cache derrière, quoi. Wow. Amen. Là, ça c'est my best-seller. Je vous assure que moi-même, quand je le dis, ça m'évite de faire certaines... ça tient mon cerveau. Quelqu'un m'a dit, ça tient mon cerveau en place. Mais je vous assure, ça c'est vraiment... C'était... À la base, moi j'écris pas beaucoup dans le... Je veux dire, j'écris beaucoup plus dans le domaine de la finance. Mais ça, c'était vraiment le premier livre que j'ai écrit. Il s'est inscrit vraiment comme une urgence dans mon cœur. Parce que je me rendais compte que beaucoup de chrétiens traversent et retraversent ces opportunités chaque jour de prospérer, d'avoir une vie différente. Parce qu'ils banalisent juste ce truc-ci, le service. Ils le jettent à la poubelle ou alors ils font beaucoup de lois qui sont censées transformer leur vie et qui se trouvent dans le service. Et je me disais, waouh! Et quand le Seigneur me montrait moi, mes propres erreurs, je disais, ouh, Seigneur, combien d'années j'étais à la poubelle? Donc, voilà, ça, c'est vraiment un livre que je pense qu'il faut que je recommence à échanger sur ça pour l'année 2023 parce que c'est vraiment, ça, c'est une clé qui ne va jamais changer. Jésus est venu comme serviteur. Toutes les personnes, cite-moi quelqu'un qui a prospéré dans la Bible. David était serviteur, Joseph était serviteur. Cite-moi toutes les personnes qu'il y a dans la Bible. Je te dirais qu'ils étaient des serviteurs. C'est vraiment la voie royale pour l'élévation. Donc, et je vois que tu as vraiment un cœur de serviteur, Tata Noël, que Dieu te bénisse. Vraiment. Amen, amen. Tu ne peux pas servir. Il y a certains combats que quand tu sers, Dieu dit, I'm engaged for you. Yes. Non, j'ai confirmé le jour. C'est quelqu'un dit que je suis rentrée le soir pour dire, Seigneur, il faut qu'on en parle. Je dois comprendre ce qui se cache derrière la phrase, derrière le service. Quand je dois lire ce livre. Yeah. Je dois le lire. Franchement, il y a eu vraiment j'ai vraiment eu beaucoup de retours. C'est vrai que ces derniers temps, je n'en parle pas beaucoup. Mais par la grâce de Dieu, je pense que je reviendrai sur certaines thématiques. Parce que vraiment, comme je dis toujours, tu n'es jamais arrivé, tu n'es jamais trop petit et tu n'es jamais trop grand pour servir. C'est sûr. Ça, c'est le secret des secrets des secrets. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de gens servent très mal. Moi, je servais très mal. Très, très mal même. Et quand tu sais, comme je dis, le service, c'est un hôtel. Ça veut dire que soit ça te propulse, soit ça va te briser. Donc, la qualité du service que tu fais est un hôtel, en fait, qui va soit parler en ta faveur, soit te desservir. Et beaucoup d'entre nous, parfois, on bâtit un hôtel, comme maman Béa avait dit, on bâtit un hôtel de malédiction. Mais quand par la grâce de Dieu, ça va changer. It must change. Amen. Amen. OK, merci beaucoup. Les filles, merci d'avoir été là. Vous avez été là. Vous avez tenu aujourd'hui jusqu'à 14h. Que Dieu vous bénisse. Wow. On a un peu débordé, mais vraiment, on est en train de toucher des thématiques très, très importantes pour cette année. Très, très importantes. Vraiment, priez que Dieu me fortifie. Il y a vraiment des révélations que je dois partager avec vous. Des choses que je sens. Priez seulement que le temps arrive. On prie, qui te fortifie, qui t'inspire, qui t'arrose, qui te donne tout ce dont tu as besoin pour nous là. Voilà. Et il faut aussi que nous aussi, nous soyons à ton service autant que possible. Oh my God.
Il faut un comme Aaron, on serre la main, l'autre après on serre. Et là, tu parles pour nous, ça sort seulement, t'es tranquille. Amen. En tout cas, Amen. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse, Noël. Amen, amen, amen. On va finir notre live en bénissant. Je vous assure, depuis que j'ai commencé à déclarer ces phrases. Si quelqu'un ne suit pas du Sinach, j'ai envie de dire, mettez du Sinach chez vous. ça, je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Depuis que j'ai commencé à dire, I'm blessed. Je crois, comme je disais au départ, la parole, tu dois apprendre à parler le langage du pays duquel tu es citoyen. Si tu es citoyen du royaume des cieux, regarde. Les histoires, oh, rien ne va dans ma vie là. Il faut laisser ça aux gens. Il faut laisser ça à d'autres personnes. Laisse ça. Dis ça, ce n'est plus. De là où je viens là, ça, ce n'est plus pour moi. Commence à parler. Commence à adopter le langage du ciel. Tu sais, dans la Bible, quand on parle de malédiction là, c'est quand tu as un problème. Donc, va régler ce que tu as réglé là. Mais commence à parler le langage du ciel. Dis au Seigneur, I'm blessed.